Notre hôpital a malheureusement un déficit structurel, c'est-à-dire qu'on vit un petit peu au-dessus de nos moyens, et ceci de manière chronique. Et c'est cette différence-là qu'il faut réduire, c'est ces fameux 10 millions. Bon, ça ne fait que 2,5% de notre chiffre d'affaires, donc c'est un but qui est atteignable. Il faut augmenter l'efficience, c'est comme ça qu'on appelle ce genre de processus. C'est toujours possible d'augmenter l'efficience. Alors on se fait aider, on fait une analyse pour savoir où est-ce qu'on peut améliorer les processus pour éviter des manœuvres inutiles ou éviter de perdre du temps. C'est de cette manière-là qu'on va atteindre ce but. Alors il doit l'être, absolument, ça dépend un petit peu de la situation, de son environnement politique. Si un canton est d'accord de financer chroniquement le déficit de l'hôpital en question, il peut s'en passer. Mais dans une saine gestion, l'hôpital est quand même censé vivre de sa propre vie sans avoir toujours un soutien qu'on pourrait qualifier d'inadéquat à la longue. Donc oui, il doit retrouver l'équilibre pour pouvoir investir aussi, parce qu'on a des besoins de remplacer les machines et puis aussi d'occuper parfois de nouveaux locaux. C'est particulièrement le cas chez nous. Donc pour ça, il faut dégager une marge qui permette ces investissements. Alors les projets sont avant tout dans le domaine immobilier, évidemment. Nous avons des locaux très vétustes sur le haut. Et il faudra certainement trouver une solution là. C'est ça le projet numéro 1, c'est de faire une réfection des locaux des montagnes. Alors ça peut être différentes solutions, on peut rafistoler l'existant, on peut y adjoindre quelque chose ou bien aller sur un autre site et construire un neuf. On est en train d'examiner toutes ces possibilités, chacune avec inconvénients et avantages.